Nyanga autrement. LMTV, la Nyanga autrement. C'est un groupe électrogène qui sert désormais de décoration, installé pour transmettre de l'énergie à ce moteur afin d'alimenter ce château d'eau pour permettre aux populations de consommer de l'eau potable. Mais malheureusement, depuis plusieurs années, ce matériel est laissé à l'abandon. Du coup, pas d'eau dans le village. Dans Luango, nous avons un problème d'eau. Au niveau du forage, là-bas, tout est fermé. Nous avons un problème de groupe électrogène pour alimenter de l'eau. Là-bas, au château d'eau, elle est tellement fermée avec beaucoup d'herbes. Nous n'avons pas de quoi dégager cette herbe-là. Et en plus, quand nous venons au niveau de l'eau, nous voyons les pompes publiques que nous avions dans le village. Tout est fermé. Les robinets, tous sont fermés. Nous n'avons pas de l'eau. Nous avons de l'eau naturelle qui provient de la pluie. Nous sommes obligés de filtrer l'eau de la pluie. Et nous avons aussi les cours d'eau qui sont un peu à 5 km du village. Et c'est avec cette eau-là qui nous sert à boire. Mais pour se laver, nous avons un petit cours d'eau qui n'est pas loin du village. Et l'eau n'est pas vraiment propre, mais on fait avec. Une fois encore, un bien de l'État mal entretenu, devenu la proie des faits de la nature. C'est une école abandonnée depuis plusieurs années. L'exode rural et les pachydermes seraient les premières causes. Soucieux de voir ce village revivre, les habitants de Luango ont décidé de mettre tout en œuvre pour que cette école ouvre ses portes dès l'année prochaine. Pour l'école, c'est à cause de ça que vous n'avez pas trouvé assez de personnes ici au village. Parce qu'il y a des familles qui sont à Tchibanga pour accompagner leurs enfants à l'école. Nous sommes rentrés en fonction l'année dernière et l'école avait déjà commencé. Nous nous sommes entendus que cette année-ci, quand l'école va commencer, ou au moment où on va faire les affectations, Luango aura des enseignants qui vont venir pour que l'année prochaine, notre école soit ouverte. Je lance simplement l'appel aux parents qui ont les enfants pour que l'année prochaine, ils ramènent. C'est la campagne que nous avons même déjà commencé à faire parce que nous avons eu dernièrement une réunion ici au village où nous nous sommes entendus avec les autres membres du village et les autres habitants du village pour que l'année prochaine, nos enfants soient inscrits ici. Donc, par la grâce de Dieu, l'école doit reprendre l'année prochaine. Luango, un village situé au centre de l'axe Tchibanga-Moabi, reste convoité par de nombreux compatriotes grâce à son dispensaire et son château d'eau, malheureusement non fonctionnel. En ce jour dans le sud-est du pays, l'ambassadeur de France au Gabon a été reçu par le gouverneur du Haut-Ogooué. L'échange avec Jacques Denis Tsanga a été l'occasion pour les deux personnalités de faire le tour des différents sujets de coopération. Nous avons fait le point sur les sujets d'intérêt commun, sur la coopération entre l'ambassade et la province, et en particulier à travers les entreprises françaises qui sont localisées dans le Haut-Ogooué. On a beaucoup parlé évidemment de la Comilog et de la CETRAG, notamment dans le contexte de la transformation locale du manganèse, qui est le grand projet du président Oligui et que la Comilog va accompagner. Et je suis là aussi pour approfondir la réflexion avec le gouverneur, avec les autorités locales, avec les dirigeants de la Comilog dans la perspective des décisions qui seront prises sur le sujet. Au-delà des défis économiques et sociaux de la province, leur échange a aussi porté sur les questions de l'environnement avec le site de Mounana, l'ancienne mine d'uranium. Il y a deux enjeux qui sont pris en charge par l'ancienne société qui exploitait le site, c'est-à-dire la société française Orano, et qui est propriétaire de la Comuf. Et donc, il y a deux enjeux, l'enjeu sanitaire et sécuritaire, et puis environnemental, bien évidemment. Et l'autre enjeu, c'est l'enjeu économique,
avec une réexploitation du site. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on a échangé. On a échangé les informations, même si c'est fondamentalement un dossier qui intéresse le ministère des Mines à Libreville. L'ambassadeur de France reçu à Franceville par le gouverneur Jacques Denis Tsanga, il s'agit de la deuxième rencontre entre les deux hommes depuis l'arrivée au Gabon de Fabrice Mauriès. La première avait eu lieu il y a un an. Renforcer les capacités en matière d'hygiène, de fabrication, mais également de conditionnement et de conservation des produits alimentaires, notamment les jus de bissap, gingembre, lait caillé et autres, c'est le but visé par cette session de formation à l'hôtel de ville de Franceville. C'est une formation sensibilisation qui répondait à un seul objectif, de renseigner ces acteurs sur les différents principes d'hygiène en se basant sur les 5 M. Comment est-ce qu'il faut conserver son milieu, conserver le matériel, justement quelles sont les méthodes de fabrication adéquates pour leur activité, etc. Et ensuite, on leur a présenté justement le cadre réglementaire qui encadre leur activité et pourquoi est-ce que l'interdiction a été faite et donc quel objectif ça répondait. Étalé sur 2 jours, l'atelier voit la participation des transformateurs artisanaux des principales localités du Haut-Ogooué. Je trouvais que la formation elle était belle. On veut essayer un peu d'améliorer les conditions de production de nos laits caillés et puis nos bissap. Il y a beaucoup de personnes qui ramassent des bouteilles dans des caniveaux, d'autres dans des poubelles, ne sachant pas quelles sont les personnes qui ont consommé avant que ces bouteilles n'arrivent chez le consommateur. Donc nous devons faire très attention. Pour les participants, majoritairement des dames, la session de formation tenue par les techniciens de la délégation provinciale de la Gaza arrive à propos. La Gaza a vraiment raison parce que de nos jours, il y a beaucoup de maladies qui sont liées à la consommation des produits parfois avariés. On le faisait de manière informelle. Maintenant, on connaît déjà ce qui se passe. C'est pour la sécurité de la population en fait. L'atelier de Franceville, il s'inscrit dans la volonté de la Gaza d'accompagner les opérateurs du secteur agroalimentaire artisanal vers une amélioration continue de la qualité sanitaire. C'est peut-être ici, dans la ville de Mangwalou, que tout a commencé. En février, un événement brutal bouleverse la communauté, la mort du pasteur Paluku Makundi Denis. Selon les médecins, il serait décédé des suites d'une péritonite soudaine à l'hôpital de Bunia. Son corps est alors transporté vers sa ville natale pour les obsèques. Mais sur la route, très dégradée, le cercueil se fissure et à son arrivée, la famille décide de déplacer le corps du pasteur Makundi dans un autre cercueil. Les funérailles se tiennent dans la même journée en présence de dizaines de personnes. Lorsque le cercueil a été changé vers 16h, les gens sont allés au cimetière et à leur retour vers 18h, ils ont brûlé l'autre cercueil, celui qui était abîmé. Dans les jours qui suivent, plusieurs membres de la communauté tombent mystérieusement malades. Puis arrivent les premiers décès inexpliqués. Très vite, les rumeurs apparaissent et se propagent. Pour certains, il ne s'agit pas d'un simple hasard, mais d'une malédiction déclenchée par le fait d'avoir brûlé le cercueil endommagé. Apparemment, la maladie avait déjà commencé et puis le scénario se passait, les gens ont passé que c'est le cercueil et plus on passe au cercueil, plus les contaminations aussi s'augmentent. Et après des examens, on a envoyé des échantillons au niveau de Kinshasa. Quelques jours après, on a conclu que c'est la maladie à virus Ebola. Les épidémiologistes estiment qu'Ebola aurait pu circuler dans la région depuis 4 à 6 mois avant la confirmation officielle de l'épidémie. À Mangwalou, près de 50 décès sont enregistrés dans les 2 semaines qui suivent l'enterrement. Tous surviennent au sein de la même communauté. Dans ce climat de peur, la mère du pasteur Makundi a vu les cas se succéder autour d'elle. Un jeune homme du village est tombé malade. Il avait des vomissements et des diarrhées. Après avoir été hospitalisé puis transféré à Niakoundé, il est décédé. Peu après, la mère d'une amie est également tombée malade. Elle souffrait de problèmes d'estomac et refusait de s'alimenter. Elle est décédée aussi. Un rapport de l'autorité sanitaire de l'Ituri fait état d'au moins 108 décès potentiellement attribuables à Ebola survenus à Mangwalou entre avril et mai dernier. Le cas du pasteur Makundi est considéré comme l'un des premiers suspects identifiés. Mais les experts congolais ne sont pas en mesure à ce stade d'établir avec certitude qu'il s'agissait du patient zéro.
Habituellement, c'est aux mises en cause de se rendre au palais de justice. Mais pour ces audiences, pas comme les autres, c'est tout le tribunal qui a fait le déplacement à la prison centrale de Libreville. Objectif pour le ministère, accélérer les procédures afin de traiter plus rapidement ces dossiers qui engorgent à la fois le système judiciaire et par conséquent les établissements pénitentiaires. Seuls les auteurs de délits mineurs sont concernés par ces audiences foraines. Il n'y a que 40 affaires qui seront examinées aujourd'hui, mais c'est toujours 40 dossiers qui seront traités. Donc c'est toujours mieux que rien. Au Gabon, de nombreux détenus séjournent ainsi en prison sans même que leur dossier soit instruit, quand d'autres ont parfois purgé la totalité de leur peine sans pour autant pouvoir être libérés. Il y en a qui sont un peu comme oubliés, je ne dirais même pas un peu, qui sont oubliés. Et avec le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui n'a de cesse justement de rappeler cela à chaque rentrée du barreau, il rappelle et il demande à ce que ces audiences se tiennent justement pour que ces oubliés puissent être enfin jugés et qu'ils connaissent le sort qui leur est réservé depuis qu'ils ont été incarcérés. Mais le dispositif des audiences foraines peut-il à lui seul régler le problème de la surpopulation carcérale ? L'ONG SOS Prisonniers défend de nombreux cas de détenus incarcérés malgré l'expiration de leur peine. Les exemples sont légion. On a même un cas qui est assez frappant, qui a passé 5 ans en milieu carcéral au-delà de sa peine. La surpopulation carcérale dans notre pays a plusieurs causes. Il y a un manque de suivi de dossiers. Il faut reconnaître que le détenu, il n'y a pas un fichier digitalisé. Les magistrats, les greffiers travaillent encore de façon manuelle comme à l'ancienne époque. Lionel Egonga reconnaît les efforts du parquet général dans le traitement des dossiers depuis plusieurs mois, mais rappelle aussi que les causes de la surpopulation carcérale liées aux lenteurs et lourdeurs de la justice sont multiples et profondes. La prison de Libreville, aussi appelée Sans Famille, est l'une des plus surpeuplées du pays. Construite dans les années 50 pour 300 détenus, elle compte aujourd'hui environ 3000 individus. Sous le regard du gouverneur Jacques-Denis Tsanga, la finale de la deuxième édition du challenge sportif des forces de défense et de sécurité dans le Haut-Ogooué a opposé l'équipe des forces armées gabonaises à la formation de la garde républicaine. À la mi-temps, les FAG menaient déjà 2-1. De retour des vestiaires, la GR est sortie de sa torpeur. Elle a réussi à rétablir l'équilibre avant d'inscrire les 2 buts supplémentaires. 4-2 pour la GR, c'est le résultat qui a sanctionné la partie. Les rencontres se sont déroulées de bout en bout dans un esprit de camaraderie, dans un esprit d'équipe, avec pour dénominateur commun la cohésion. Aujourd'hui, le challenge s'achève dans la liesse, dans l'apothéose, tout à l'honneur du chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité. Le fair play a rayé tout au long des rencontres, du premier jour jusqu'au dernier jour, aucun incident regrettable est susceptible de nuire au principe fondamental des armées, la cohésion. À la pause, le public massé au stade Heliconia a apprécié les épreuves de levée-portée, une course de relais avec charge sur 400 mètres, ainsi que le tir à la corde chez les femmes et chez les hommes. Plusieurs récompenses ont été décernées au terme de la finale, marquée par le fair play des acteurs. Pendant longtemps, ça n'a été que du folklore. Des répliques de la Coupe du Monde en papier mâché, une passion dévorante et des chansons à l'optimisme débordant. Faites trembler les continents du premier au dernier combat. La victoire marchera avec nous. C'est étonnant que les équipes africaines, ils n'arrivent pas encore à être considérés. On en parle toujours des favoris. Je dis, le Sénégal et le Maroc, ça sera bien comme ça, il y a un peu de piment. Avec 48 nations en lice pour la première fois de l'histoire, le mondial s'ouvre à un nouveau monde. 10 pays africains sont sur la ligne de départ. Et pourquoi pas, enfin, un vainqueur à l'arrivée. On va essayer de faire en sorte de gagner la Coupe du Monde. Vous rêvez de ça? Oui, bien sûr. En tant que footballeur, c'est possible, totalement possible. La fougue de la jeunesse, sans doute. Le culot d'un jeune homme de 18 ans, probablement. Ou pas. Depuis 4 ans et la demi-finale du Maroc, ils savent tous que ce n'est plus impossible. Vous n'allez pas à cette Coupe du Monde pour faire de la figuration.
En l'absence du Cameroun, recordman du nombre de participations, tous les regards se tourneront naturellement vers le Sénégal et le Maroc. Inch'Allah, on verra en espérant que tout se passe bien et qu'on gagne cette Coupe du Monde. Moi, je pense que le Sénégal a une équipe pour gagner carrément la Coupe du Monde. Première sélection africaine qui le ferait dans l'histoire de la Coupe du Monde. Riyad Mahrez, Mohamed Salah ou bien encore Sadio Mané, ce mondial sera également le chant du cygne pour de nombreux monstres sacrés. Partir en soulevant la Coupe du Monde les ferait définitivement basculer dans le camp des légendes du continent.